a une habitude, je ne sais pas si vous avez cette même habitude, mais tous les ans, on écrit un petit livre, un petit compte rendu de notre année. Ça fait 23 ans ou 25 ans qu'on pratique ça avec mon épouse. Et c'est étonnant de voir, quand on relit, quand on prend le temps de relire un petit peu sur les années, d'abord le travail que le Seigneur a fait dans nos propres vies. Je relisais un bilan qu'on avait fait après un passage difficile tous les deux. Je me disais, waouh, ça c'est moi ça, sur cette définition que mon épouse avait fait. Et je vois aussi le travail que le Seigneur a fait dans mon cœur et qu'il a fait aussi au travers de mes enfants, mais aussi au travers de l'Église et au travers de chacun d'entre vous. Parce que vous figurez aussi dans ce livre. Alors, ce matin, je vais être peut-être un brin provocateur. Je m'en excuse déjà, mais c'est peut-être des fois ma façon de faire qui n'est pas toujours très facile à comprendre, mais je voudrais quand même essayer de vous interpeller sur 2 ou 3 sujets. D'abord, la date du 1er janvier a été fixée au départ sous Jules César, parce que c'était Janus qui était le dieu qui ouvrait les portes et qui était le dieu des commencements. Après, il y a eu des changements. Charlemagne a décidé dans sa foi chrétienne que ce serait le 25 décembre, la nouvelle année, avec le solstice d'hiver, parce que c'était la fin de la nuit, c'était le début du jour qui commençait à se lever. Sous le règne des Capétiens, c'est devenu Pâques, parce que c'était la résurrection, la nouvelle année. Et ensuite, Charles IX a établi définitivement en 1564 le 1er janvier. Tout ça pour vous dire que la date ne veut pas dire grand-chose. Alors, on en a fait une tradition, c'est une bonne chose, de se souhaiter les vœux et de se souhaiter le meilleur. Je ne vais pas vous souhaiter mes vœux ce matin. Et je vais peut-être faire les choses autrement, de la façon dont je les ressens. Je veux vous rassurer, il est toujours bon de se souhaiter le meilleur que le pire. Donc, en soi, de se souhaiter les vœux, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais parfois, il y a dans ces traditions, on ne mesure pas toujours ce qui est dit et ce qui est partagé. Moi, je crois qu'en tant que chrétien, je ne souhaite pas formuler une formule du jour ou du moment, avec parfois des vœux creux, ou des personnes qui vous envoient des ondes positives, parce que c'est la tendance maintenant, ou des bénédictions fictives qui sont sans lendemain. Je crois au pouvoir de bénir au nom de Jésus. Et non seulement de bénir au nom de Jésus, parce que ce n'est pas une formule que Dieu te bénisse, mais c'est quelque chose auquel je crois. Et ce n'est pas quelque chose que je voudrais lancer aujourd'hui, mais je voudrais qu'on puisse se l'approprier et se le transmettre jour après jour durant toute cette année. Aussi bien dans nos rencontres que dans nos prières. D'avoir ce sens de la bénédiction à apporter, avec vraiment une prière constante, tous les jours et toute l'année. Donc c'est pour ça que je crois que la formule des vœux, elle a ses limites, mais je crois que la puissance que nous avons dans la bénédiction n'a pas de limite. Alors je reprendrai à mon compte les nombreuses salutations adressées aux églises dans la lettre que les apôtres ont adressée aux églises et qui dit ceci: aux saints et aux fidèles de l'église de Saint-Malo et aux églises de Bretagne, entre parenthèses, pour Valérie et moi, toutes celles que nous visiterons cette année, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Amen. Dans nos prières et paroles de bénédiction, il serait bon de se rappeler la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Et au cœur de cette prière, il nous est dit ceci: que ta volonté soit faite. Nous connaissons tous ce passage, et dans cette formule de bénédiction qu'on se transmet, je ne suis pas sûr qu'on connaisse vraiment les plans de Dieu. Et je ne suis pas quelqu'un qui arrive à mesurer et à évaluer comment et par quoi Dieu bénit. J'ai mes limites. Il y a une chose dont je constate, c'est que le monde évangélique, souvent enclin, rassure-toi, parce que Pierre-Yves s'est inquiété de voir toutes mes feuilles, il s'est dit, c'est juste ton introduction. C'est pas que mon introduction. Le monde évangélique, souvent enclin, malheureusement, au mimétisme et à se laisser influencer par le monde qui l'entoure, il est souvent sous influence, sous le joug d'allier la bénédiction de Dieu avec ce que l'on considère dans le monde comme étant une bénédiction. On va parler de bénédiction matérielle, on va parler de bénédiction de réussite, de l'élévation de l'individu, de la santé, etc., à la satisfaction, en somme, des besoins que tout homme dans ce monde désire. Pas plus, pas moins.
Et pourtant, Jésus nous parle et éveille nos consciences non à la bénédiction comme besoin, mais au travers d'une soumission à la volonté de son Père. Je vous fais un petit peu travailler ce matin. Je crois que la recherche d'hédonisme que le monde nous transmet, vous savez ce que ça veut dire l'hédonisme? Ça veut dire la satisfaction de la chair. La recherche du plaisir, poussée à son extrême, comme on peut le constater. Et nous sommes souvent influencés et sujets à cet hédonisme sans s'en rendre compte, ou parfois en réalisant les choses. Mais je crois qu'on est appelé à une autre dimension, axée sur la volonté de Dieu, pour que cette volonté vienne en nous pour l'accomplir et au travers de cet accomplissement, recevoir une véritable bénédiction. Non pas comme le monde comme ce monde nous offre. Alors dans ces désirs que nous inspire cette condition, nous nous heurtons souvent à l'épreuve de la santé défaillante, comme ton frère, et comme bien d'autres. Nous nous heurtons aux soucis matériels, financiers, les craintes pour demain, nos souffrances, les craintes pour nos enfants, et l'accumulation de nuages bien sombres parfois dans nos vies. Et dans ces difficultés sans nombre, je crois que la plus difficile de toutes, c'est la non-réponse à nos prières. C'est souvent les silences de Dieu, ce qu'on espérerait en réponse et qu'on n'obtient pas. Pour moi, c'est la plus difficile. Le silence de Dieu pour nos besoins est souvent des plus criants. La guérison que je n'obtiens pas. Le soulagement dans ma souffrance. De cette délivrance auquel j'aspire. De cette libération qui me semble nécessaire. Et pourtant, Dieu ne répond pas. On doit se rendre à l'évidence que malgré nos prières et nos supplications, on n'arrive pas toujours à tordre le bras de Dieu et à l'incliner à faire notre propre volonté et non la sienne. On voudrait tellement qu'il réponde à ce qui nous semble nécessaire pour notre vie. Et pourtant, il y a un silence qui règne là. Pourtant, je crois de tout mon être que Dieu guérit, délivre et qu'il sauve et que nos prières sont entendues. Écoutez bien ceci, honorées par Dieu, comme nous dit l'Écriture, comme des parfums de bonne odeur qui montent jusqu'à son trône. Il y a une espèce de dichotomie des fois entre ce que nous pouvons proclamer, ce que nous espérons et ce qui se passe. Et une insatisfaction qui en est souvent dans nos vies. Dieu bénit. Dieu est un Dieu de bénédiction. Et pourtant, dans le psaume 34, au verset 19, au verset 20, il nous est dit ceci, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Je répète, le malheur atteint souvent le juste. Comment ça, le malheur atteint souvent le juste? Nous devrions vivre de bénédiction en bénédiction, de joie en joie, de délivrance en délivrance. Dans notre culture et dans notre pensée, souvent nous portons des casquettes. C'est la pensée casquette que j'appelle ça. C'est-à-dire que la casquette, moi j'en mets souvent, mais elle limite ma vision. Elle réduit mon plafond. Elle me fait perdre une dimension d'élévation. Par contre, elle me protège des fois de la pluie. Souvent. Alors souvent, quand la réponse ne vient pas, vient en nous un sentiment de culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas avoir cette réponse? Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Souvent, dans cette dimension-là, on culpabilise le souffrant. On culpabilise le malade. On éprouve l'éprouvé. En lui infligeant une double peine. La souffrance et être suspect. Suspect de manquer de foi, de ne pas être un bon chrétien, et parfois pire, en imposant parfois des liens spirituels.
Ces liens existent et je ne le nie pas. Je nie pas qu'il y a des choses à régler au travers des souffrances que l'on traverse. Mais bien souvent, on fabrique des raccourcis par manque de discernement. Alors vient se rajouter à cette souffrance la culpabilité et un œil inquisiteur. Un œil inquisiteur de ceux qu'on aime ou qui devraient nous aimer. Un œil inquisiteur des bien-pensants, des spirituels, qui vient inspecter au tréfonds de la vie de celui qui souffre, à creuser un péché, une tare, quelque chose qui le condamne à coup sûr. Le discernement inquisiteur qui plonge notre prochain dans une souffrance accrue ouvre la pente à une culpabilité de désespérance. On rajoute au souffrant la souffrance. Et pourtant, le juste est souvent atteint par le malheur. Je crois qu'il y a une façon de regarder les choses qui n'est pas naturelle. Il y a une façon de regarder l'épreuve et la souffrance spirituelle. Nous avons le désir en tant que fils et filles de Dieu d'être au plus près du cœur de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'ai le désir d'être au plus près de la respiration de Dieu. Et le verset 19 qui précède le verset 20, il nous est dit ceci: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel est auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Parce que celui qui souffre et celui qui traverse l'épreuve, écoutez-moi bien, Dieu nous appelle à être à ses côtés pour entendre le cœur de Dieu qui est près de lui. Parce que quand j'ai mon frère au téléphone et qui, entendant ma voix, se rappelle les bons temps dans cette église, se met à pleurer au téléphone, il n'arrive plus à me parler. Parce qu'au plus près de celui qui souffre, alors Dieu se tient à ses côtés. Et si je veux être au plus près de Dieu, alors un des chemins, c'est de s'approcher de celui qui souffre et de lui manifester mon amour et non pas lui rajouter une couche sur une couche. Il y a un mystère pourquoi le juste est souvent touché par le malheur. On a un chemin à faire qui n'est pas toujours ce chemin qu'on pense de victoire en victoire. Je suis désolé de vous le dire. Mais souvent dans le creuset de l'épreuve, au travers de la grâce de Dieu, quelque chose de bon ressort. Et au travers de celui qui vit l'épreuve, nous avons quelque chose à vivre auprès de lui pour écouter le cœur de Dieu. Parce que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Le malheur atteint souvent le juste. Et le plus juste des hommes a été crucifié. Le plus juste des hommes a été un homme habitué à la souffrance. Persécuté. Il n'avait ni éclat ni beauté. Et pourtant, c'était à côté de lui qu'on entendait le cœur de Dieu. Le malheur atteint souvent le juste. Oui, mon Seigneur a été atteint. Lui, le juste parmi les justes. Jean chapitre 19, verset 33. Pour vous faire approcher ce passage du psaume que je vous ai lu, nous avons lu le verset 20 et nous avons lu le verset 19. Dans ces trois versets, parce qu'on va lire après le 21, il y a bien des mystères qui se cachent. Il nous est dit au verset 31, dans la crainte, au chapitre 19 du livre de Jean, dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat,
car c'était la préparation de ce jour du sabbat, était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on casse les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Et s'étant approchés de Jésus, le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un soldat lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau de son côté. Celui qui l'a vu a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez vous aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qui ont percé. L'écriture soit accomplie, aucun de ces os ne sera brisé. Le verset 21 de ce psaume 34 dit ceci, il gardera tous ses os, aucun d'eux ne sera brisé. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dans la souffrance, Jésus est au plus près de ces choses-là. Dans celui qui souffre, Jésus vient se rapprocher de lui. Il atteste que la parole est vérité parce qu'il est venu accomplir la parole. Mon Seigneur connaît la souffrance et se tient près de ceux qui le craignent. Alors s'il vous plaît, ne soyez pas des distributeurs de double peine. Ne soyez pas des accusateurs de celui qui souffre ou de celle qui est en pleurs. À essayer d'avoir un œil inquisiteur pour essayer de trouver ce qui ne va pas, plutôt que de lui apporter ce qui est bon pour lui ou pour elle. Dans ces débuts d'année, souvent on a des rêves. Et c'est tant mieux. Comme je dis parfois, il est souhaitable de vivre ses rêves plutôt que de rêver sa vie. J'aurais qu'à pépette. Il est souhaitable plutôt de vivre ses rêves que de rêver sa vie. C'est une chose. Alors je connais un homme, c'est un proche, qui est descendant de descendance royale. C'est un bel homme, très bel homme, qui a un métier noble, il est charpentier. Et vous le connaissez vous aussi, chacun d'entre vous, vous le connaissez. Il dépasse de loin tous les hommes de ce siècle, croyez-moi. Et il dépassait bien des hommes de son siècle. Et lui aussi avait des rêves. Lui aussi avait des espoirs pour l'année qui arrivait. Et il avait des raisons pour ça. Comme je vous ai dit, il était de lignée royale, descendant d'Abraham, descendant de David, descendant de Salomon. Et il avait rencontré la plus belle des jeunes filles. Magnifique jeune fille, belle comme le jour qui se lève. Que de belles promesses, qu'un bel avenir lui était promis. Il avait environ 25 ans et elle en avait une quinzaine d'années. Mais son rêve a été brisé par une terrible nouvelle. Sa fiancée était enceinte, sans qu'il ait pu la toucher. Le monde s'est écroulé pour lui à cet instant. Non seulement le monde s'est écroulé, le déshonneur est tombé sur lui. Et tous ses projets et tous ses rêves se sont écroulés. Combien de rêves et combien d'espoirs s'écroulent dans nos vies, ou combien d'espérances ne sont pas atteintes. Cet homme, vous savez de qui je parle, c'est Joseph, le futur mari, le fiancé. Mais à cette époque, quand on était fiancé, c'était comme si on était marié. Et je pense qu'aujourd'hui, ça devrait l'être comme ça. Sa jeune femme si belle, elle annonce qu'elle est enceinte. Alors il était dans son droit, imaginez, surtout avec la réputation et qui il était, non seulement de la faire condamner, mais il pouvait la faire lapider, Marie, pour laver cet affront. Mais il nous est dit dans l'Écriture que Joseph était un homme de valeur. Et un homme ou une femme de valeur, aux yeux de Dieu, ne jette pas la pierre et ne condamne pas. Un homme de valeur ou une femme de valeur ne rajoute pas au malheur.
Un homme ou une femme de valeur cherche le meilleur chemin. Même au détriment de lui-même, cherche le meilleur chemin pour son prochain. Prompt à aimer, lent à diffamer. Alors son rêve était devenu un cauchemar. Combien de situations nous semblent cauchemardesques, difficiles, impossibles, sans solution. J'admire tellement Joseph. Je vous le confie, c'est entre nous. J'admire tellement Joseph. Je rends grâce au Seigneur de l'avoir choisi pour cette épreuve. Je rends grâce qu'il ait tellement manifesté d'honneur dans sa réaction. Il va avoir 4 rêves et il va avoir 4 songes. Enfin, 4 rêves et un songe. 4 fois la parole va l'interpeller, pardon. 3 rêves et un songe. La parole va lui être donnée. Écoutez bien ceci. Il va s'y soumettre. Au même titre que la parole nous est donnée, nous avons la possibilité de nous soumettre à la parole. Ou pas. Et cette obéissance va l'amener dans une conduite divine. Parce qu'il fit ce qui lui avait été ordonné. Il aurait pu lapider Marie. Il aurait pu la condamner. Mais il a répondu à la parole de Dieu. Alors la première chose, il a accepté Marie pour la prendre comme femme. En acceptant de donner à ce fils le nom qui lui avait été conseillé par l'ange. La deuxième, c'est qu'il y a une fuite en Égypte. Il devient un réfugié. Pour protéger, la parole nous dit, pour protéger Marie et son enfant. C'était même pas pour lui. La troisième, il fait un retour en Israël. Après que le roi Hérode se fout. Il se retrouve comme rapatrié après avoir été réfugié. Et la quatrième, c'est au détour par la Galilée, quand il vient se réinstaller. Il a un avertissement, il entend qu'il y a danger. Et il a une conduite de l'ange pour aller se réfugier. Parce que dans son cœur, à Joseph, il y avait cette foi inébranlable de dire à Dieu que ta volonté soit faite. Et pourtant, tout était contre lui. Je crois que Dieu parle par sa parole aujourd'hui, nous avertit, nous alerte, nous conduit, nous enseigne, pour que nous, en tant qu'hommes et femmes, nous ne soyons plus des hommes et des femmes charnels, mais qu'on puisse apprendre à réagir selon la parole de Dieu, selon l'enseignement. Des témoins vivants soumis à la vision de Dieu, prêts à accepter et à accomplir sa parole. Vous savez, dans Luc, au chapitre 22, je vais vous inviter à y aller. Luc chapitre 22, verset 41. On peut lire à partir du verset 40, il lui dit « Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dirent « Priez afin de ne pas tomber en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Qu'est-ce qu'il dit ? Disant, mon Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, c'est pas cette vie que je veux. C'est pas cette épreuve que je veux. C'est pas ce parcours que je veux. Je désire autre chose. J'ai besoin d'autre chose. C'est évident que ce que j'ai n'est pas suffisant. C'est évident que la vie doit m'offrir autre chose. Le miracle de Dieu s'est accompli en Christ. Parce qu'il s'est mis à genoux et qu'il lui a dit que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté. Non pas les bénédictions et la réussite qui me semblent nécessaires. Je crois qu'une bénédiction sur la grâce et la volonté de Dieu peut vite se transformer d'un miel en vinaigre.
Parce que je crois que la parole de Dieu dit la vérité quand elle dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous pouvez dire ça ce matin? Que toute chose dans ma vie concourt au bien de ma vie. Les lettres, comme je vous ai lu, il y a les salutations, je ne veux pas tarder à finir, hein, rassure-toi Pierre. Les lettres sont souvent précédées d'une salutation, de bénédiction. Jacques, le frère de Jésus, qui a écrit, qui était fils de Joseph, qui a écrit son épître et qu'on a étudié récemment, hein, le livre de Jacques, il commence par une grande bénédiction. Il dit ceci: regardez comme sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Wow. 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 Et en même temps, la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 29, 11, j'ai pour vous des projets de paix et de bonheur et non de malheur. C'est vraiment, parfois il est difficile, mais dans cette acceptation de la volonté de Dieu, il y a un abandon de notre part à dire Seigneur, fais ta volonté, parce que j'ai confiance que ce qui est mon destin au travers de toi sera le meilleur pour moi. Ça, c'est marcher par la foi. Même si souvent, le juste est touché par l'épreuve. Alors c'est pour ça que je refuse cette condamnation et cette surcondamnation quand quelqu'un traverse quelque chose ou vit quelque chose, qu'on puisse aller avec un œil inquisiteur, y trouver non pas le moyen d'être à son côté, pour le soutenir, pour l'aimer, pour l'encourager, mais plutôt pour l'accuser. Pour moi, ça devient insupportable. Et cette mentalité-là, je la refuse. Je me souviens très bien, je vais vous faire une parenthèse, je n'avais pas prévu de vous en parler. Quand j'étais dans une église à Rennes, on avait du monde dans l'église, il y avait à peu près 300 personnes, et il y a une femme de couleur qui s'est mise à trembler et à avoir des comportements qu'on aurait pu interpréter d'une certaine façon. Quand je me suis approché d'elle avec un des anciens, on a eu la pensée juste qu'il y avait besoin d'une délivrance spirituelle. Parce qu'il semblait avoir des liens sur cette femme. On l'a sortie de la salle, elle était dure comme du bois. Quand je l'ai pris par les bras, elle était dure comme du bois. Et on l'a mis dans le petit salon qui servait pour le temps de prière, de délivrance. Et au moment où j'ai commencé à poser ma main sur elle, j'ai eu une conviction profonde. Qu'il y avait été posé des paroles sur elle, des paroles de malédiction, et qu'elle y avait cru. Ce n'était pas un lien qui était spirituel, c'était les paroles qui la liaient. Et on a pu prier pour elle, pour la bénir et pour lui expliquer ces choses sans l'accuser de lui dire qu'elle avait des liens. Dans les semaines qui ont suivi, cette jeune femme est devenue rayonnante et libre. Parce que je crois qu'avec l'ancien qui était avec moi, on avait le désir vraiment d'amour pour cette femme. Que ce sentiment et ce discernement étaient pour vraiment qu'elle puisse marcher dans la paix et dans la joie. À l'écoute de Christ, nous sommes parfois comme Joseph, passés par le creuset de l'épreuve, et on doit manifester une dignité, un amour exemplaire. Joseph, pour moi, c'est un homme comme il devrait en avoir un peu plus. Quand je dis des hommes, rassurez-vous, les femmes, je vous implique dedans. C'est un homme qui a été appelé
par son engagement à devenir le Père de Jésus-Christ sur cette terre. C'est incroyable. Quel mystère, quel miracle, quel exemple pour chacun d'entre nous. Alors, dans notre cheminement et dans notre vie, il y a un chant, vous connaissez peut-être les ailes de la foi, ça vous parle? Il n'y a pas beaucoup d'anciens ce matin, mais il y en a peut-être quelques-uns qui connaissent. Et je relisais les quelques chants que j'ai appris quand j'étais gamin, hein. Et il y avait un chant de James McCann qui date de 1880. Plusieurs d'entre vous doivent le connaître, je vais lire quelques phrases. « Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais j'en sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de ce retour. » Et je lisais et je repensais en faisant ce message au paragraphe 3. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon Sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Amen. Je ne vous souhaite pas des vœux de pensées positives, ni d'ondes positives, mais simplement vous inviter à la bénédiction céleste en Christ, parce que Christ nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Je suis tous les jours, hein. Ce n'est pas le 1er janvier qui va nous apporter plus ou moins, c'est tous les jours. Alors je crois que dans ces temps de jeûne et prière, c'est le temps de mettre son cœur au diapason du cœur de Dieu. Comme Jésus nous l'a enseigné, en pliant le genou, ce qu'a jailli de son cœur, dans cette épreuve, et là c'est la vérité dans l'épreuve, que ta volonté soit faite. Je vais vous demander d'incliner vos têtes. De pouvoir dire au Seigneur que sa volonté est la meilleure des volontés. Que nous puissions plier les genoux par la foi en lui disant sincèrement ceci. Que ta volonté soit faite. Chaque jour de cette nouvelle année. Aide-moi à me mettre au diapason de ton cœur. Auprès de celui qui souffre, comme tu es auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Si vous êtes d'accord avec moi, on peut répéter cette prière. Que ta volonté soit faite. Chaque jour en cette nouvelle année. Aide-moi à me mettre au diapason de ton cœur. Auprès de celui ou de celle qui souffre. Comme tu es auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Alors que la grâce et la paix soient avec vous tous les jours de cette nouvelle année.